n'est-ce pas? Alors regardez toute l'énorme quantité de construction qui se passe autour de la Mecque. C'est la construction que vous voyez là. Cette tour est le 4e plus haut bâtiment du monde. Quand vous la regardez, vous remarquerez tous les bâtiments autour. Vous devez avoir d'énormes fondations pour construire quelque chose d'aussi haut. Comme ils construisent ces fondations, ils auraient dû tomber sur un prophète. Ils n'en ont trouvé aucun. Ce qui suggère qu'aucun de ces prophètes n'a été enterré là. Si ce qui précède était vrai, cela signifierait que presque toute la Bible devrait être réécrite, car tous nos prophètes sont à 600 à 1000 milles plus au sud. Alors quand est la première référence que vous pouvez trouver sur la Mecque? Elle vient de l'Apocalypse du Pseudo-Méthode, continué Auto-Byzantium, Arabica 741 après JC. Mahomet est mort en 634, 632. S'il a même vécu, c'est plus de 100 ans plus tard que nous obtenons la première référence à cela. Qu'en est-il des cartes? Est-ce que la Mecque y figure? Ptolémée est la meilleure source à consulter, car il a écrit la géographie de l'Arabie. Et il y a ceux qui ont pris sa géographie et en ont fait des cartes, comme Leonardo Hall dans les années 1400. Remarquez que lorsque vous regardez la carte, la Mecque n'y est pas. En voici une autre réalisée par Laura Fries en 1541. Remarquez que la Mecque n'y est pas non plus. En voici une autre mettant ce que Ptolémée a dit, réunie en 1571 par Sebastian Münster. Même problème. La Mecque n'existe tout simplement pas sur aucune de ces cartes. Voici une carte du 7e siècle qui a été rétablie jusqu'en 730. Voyez-vous? La Mecque dessus. Moi non. En voici une autre rétablie jusqu'au 7e siècle. Pouvez-vous trouver la Mecque sur l'une de ces cartes? Pas une seule. Donc certainement que Ptolémée ne connaissait pas cet endroit. Quand vous regardez les qiblas, ce sont toutes les directions de la prière. Maintenant, rappelez-vous qu'au chapitre 2 du Coran, toutes les qiblas étaient dirigées vers la Mecque selon le Coran lui-même. Dan Gibson, qui a fait le meilleur travail sur ce sujet, et il a examiné plus d'une centaine de mosquées, et il est allé à toutes leurs qiblas, et remarquez ce qu'il a trouvé. Du 7e siècle jusqu'au 8e siècle, jusqu'en 706, chaque qibla fait face à Pétra, pas une seule qibla ne fait face à la Mecque. Nous sommes au 8e siècle. Nous ne pouvons toujours pas trouver de mosquée faisant face à la Mecque. Ce n'est qu'en 715 que la première mosquée fait face à la Mecque. Qu'est-ce que cela vous dit? Pendant 100 ans, ils n'ont jamais su où était la Mecque et fixé le fait. Regardez où se trouvent toutes ces qiblas. Elles sont à Médine, en Chine, en Inde, en Syrie, en Égypte, en Israël, en Jordanie, partout dans le monde, et pourtant aucune d'entre elles ne semble savoir où était la Mecque pendant plus de 100 ans. Ils ne savaient pas où était la Mecque. Étaient-ils si ineptes, ou est-ce que la Mecque existait même? Maintenant, nous arrivons à la théorie de la route commerciale. Et c'est ce que Montgomery Watt a aidé les musulmans. Il a essayé de les aider à montrer que vous pouvez trouver la Mecque si vous regardez simplement la route commerciale. Le commerce passait par la Mecque. Maintenant, le commerce avait l'habitude d'aller de cette façon, directement à travers le golfe Persique jusqu'à Bassora, à travers l'Irak, à travers la Syrie jusqu'au Liban. Mais ensuite, vous aviez les Sassanides qui ont commencé à guerroyer contre les Byzantins, et pendant 200 ans, du 5e au 6e et 7e siècle, ils ont fermé le golfe Persique à cause de ces guerres. Donc, le commerce a dû être réacheminé. Alors ce que dit Montgomery Watt, c'est qu'ils sont allés de l'Inde. Rappelez-vous que tout le commerce vient de Chine et d'Inde. Ils ne peuvent pas aller au nord à cause de l'Hindu-Kush et de l'Himalaya. Alors ils traversent la mer d'Arabie. Ils viennent à Aden. Ils sont au sud et ils vont zip 1250 milles jusqu'à Gaza au nord. Maintenant remarquez que la Mecque est à mi-chemin. Et donc